Oui, allô? Bonjour, ici le service de voyance sur appel. Aimeriez-vous qu'on vous prédise votre futur? C'est juste 20 pièces la minute. Ok, t'as-tu prédit ça? Putain. Vous serez donc maudits! Qu'est-ce que vous faites chez nous? Pour ton insolence, je prédis une catastrophe qui va arriver à grands pas. Tu en paieras le prix et nous te ferons chanter dans un futur proche. Ok, oh, chanter c'est pas si pire. Telle est la prophétie de Madame Ramonka. Je suis un épisode des Simpsons sur deux pattes. Quoi? Vous pensez réellement que les Simpsons sont capables de faire des prédictions? Mythe ou réalité? Hey, ça veut-tu dire que j'ai eu ma prédiction gratis? Je me suis encore fait avoir. Noob! Au cours de l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui se sont dit devins au point de prédire l'avenir. Je vois une vision du futur qui mentionne que des gens seront omnubilés par une petite tablette où l'on verra des gens qui se planteront sous la musique. Oh no! Oh no! Oh no, 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 no! Cet homme est possédé du démon au bûcher! Et dans la culture populaire, eh bien, on a d'autres histoires qui s'y accommodent. Comme par exemple, cette histoire de radio dans Fallout 3 qui aurait prédit l'avenir à l'aide de codes chiffrés. Ah, je sais. Ça en prend pas gros aux gens pour virer fou. Et au fil du temps, les gens se sont rendus compte que ça ne concordait pas. La reine n'est pas morte en 2014 et Britney Spears n'a pas gagné d'Oscar le 27 février 2023. Ce qui fait selon moi aucun sens. Personne gagne d'Oscar un lundi. Mais l'histoire que vous avez sans doute entendue le plus souvent, c'est celle des Simpson, qui compte à son actif plus de 700 épisodes dorénavant. Au fur et à mesure que les fans réécoutaient des épisodes, certains se sont mis à faire de petits liens. Dans cet épisode, Donald Trump devient président des États-Unis. C'est drôle parce que c'est beaucoup trop absurde pour que ça arrive. Donald Trump est président des États-Unis. J'ai une sensation de déjà-vu. Et c'est là que les gens se sont mis à crier à la prophétie. Les Simpsons ont prédit l'avenir! Et des prédictions qui ont été faites par les Simpsons, il y en a eu un tas. On va t'en nommer quelques-unes. Ils ont prédit l'achat de la 20th Century Fox par Disney, que la marijuana allait devenir légale au Canada, la chorégraphie de Lady Gaga au Super Bowl, quoique c'est peut-être elle qui l'a copié. Elle a aussi la télé, Lady Gaga. Ils ont même prédit que certaines compagnies avaient inséré de la viande de cheval dans leurs produits sans même le mentionner aux consommateurs. Vous comprendrez qu'à force d'avoir un tas de prédictions vraies, les fans se sont mis à éplucher chacun des épisodes histoire de retrouver la prochaine prédiction. M'a écouté chaque épisode. Peut-être qu'Homer va me dire comment je vais mourir. Je vous rappelle que c'est un épisode des Simpsons, pas ton horoscope. En parallèle, il existe une autre théorie comme quoi Matt Groening, le créateur des Simpsons, serait un voyageur du temps et que ses nombreuses prédictions, eh bien, ce seraient des avertissements aux prochaines catastrophes qui s'en viendraient. Je sais pas pour vous autres, mais je pense qu'un voyageur du temps a bien mieux à faire que de nous aviser que les États-Unis allaient gagner au curling. Donc, est-ce que c'est possible qu'une émission de télévision puisse prédire des événements futurs? Avant de répondre à tout ça, eh bien, on va mettre un peu d'eau dans notre vin et catégoriser le tout en 4 catégories différentes. Il y a la catégorie « c'est une prédiction, mais il y a une explication à ça ». Comme par exemple, Donald Trump a vraiment lancé sa campagne présidentielle en 99, mais pour les républicains, sa campagne a malheureusement pris fin en février 2000. Sûrement que les scénaristes ont trouvé ça drôle que Donald Trump gagne les élections, c'est pour ça qu'ils l'ont inclus à l'intérieur d'un épisode des Simpsons. Après tout, cette émission, c'est une satire de la société que l'on connaît tous. J'avoue que je suis très bouche bée à la séquence similaire de Donald Trump qui descend les escaliers roulants. Coucou, ici Luduc en pleine session de montage. Entre le tournage de cet épisode et la sortie de la vidéo, il y a mon ami Christian qui m'a fait part d'une petite information que j'avais oubliée dans mes recherches pour la fameuse scène de Trump qui descend les escaliers roulants. Eh bien, cette scène, elle est apparue sur la chaîne Fox en juin 2015, alors que l'épisode des Simpsons est apparu en juillet 2015, c'est-à-dire quelques semaines plus tard. Donc, c'est pas une prédiction que les Simpsons ont faite. Donc voilà, merci beaucoup Christian! Fait plaisir! Si on continue, on a la deuxième catégorie. C'est une prédiction, mais on l'avait déjà d'implanter dans notre culture populaire. Comme par exemple les Simpsons qui ont prédit les FaceTime ou les montres intelligentes. Je suis désolé, mais Retour vers le futur, les Jetsons, Star Trek l'ont déjà prédit avant vous. Arrête de copier ton voisin dans les prédictions. C'est pas beau ça? On rajoute la troisième catégorie. Hey!
C'est un peu tiré par les cheveux, tout ça! Et si j'insère la prédiction comme quoi les Simpsons auraient prédit Farmville... Oh! On me mentionne que tous les gens qui ont eu un compte Facebook dans les débuts viennent d'avoir un frisson de nostalgie. Si tu crois que montrer des enfants qui coupent une haie à l'aide d'un casque à réalité virtuelle, c'est un lien assez solide, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et finalement, on a les fausses prédictions. Parce que non, c'était pas assez d'en avoir dans les épisodes, fallait en fabriquer de toutes pièces. Comme par exemple cette photo de la mort de la reine avec la date de 2022. C'est un montage Photoshop. Homer qui brandit le drapeau de l'Ukraine pendant la guerre, ça aussi c'est un montage. Est-ce que c'est le moment où je vous mentionne que c'est pas parce que c'est sur le web que c'est vrai? Donc en prenant ces variables en considération, ben les prédictions, ça vient descendre d'une grosse coche. Selon un article du site Collider, ce phénomène ressemblerait beaucoup au rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est un raisonnement philosophique qui a été développé par nul autre que Guillaume Occam au 14e siècle, mentionnant que... Nah, je vais pas lire toutes ces explications-là. Moi juste m'en tenir à l'explication la plus simple. C'est sûrement elle la meilleure réponse anyway. Et c'est pour ça que personne ne va chercher à comprendre pourquoi les scénaristes vont insérer cette référence qui va devenir plus tard une prédiction. Non, non! Faut que ce soit magique! Al Jean, qui est scénariste et producteur des Simpsons, a répondu dans une entrevue avec Enemy mentionnant que si tu fais 700 épisodes et que t'as aucune prédiction, ben t'es peut-être un peu pas mal mauvais. En d'autres mots, à force de lancer des dards sur une cible, ben tu vas finir par toucher le 1000. Par contre, Al admet que la prédiction des attentats du 11 septembre est assez bizarre. Pas mal facile à impressionner le gars. Cette théorie est basée sur une brochure de New York avec un 9 et les tours jumelles à côté, ce qui représenterait un 11. Mais tant qu'à moi, peu importe l'angle des tours jumelles, ça ressemble toujours à un 11. Maudit sois-tu, rasoir d'Occam! Mais quand un phénomène comme celui-ci se produit, c'est bien beau de croire en la diseuse de Bonaventure, mais il y a sûrement une explication logique. Mais non, les Simpsons n'ont pas le don de prédire des événements futurs. Je suis désolé de péter votre ballon, mais il y a toujours un contexte. Même moi, j'ai pas de don de voyance, hein? Même si je me force... S'il te plaît! Absolument rien.